Je vais faire une petite pause. Allez, héros, t'es là? T'as chargé? Ça y est, ouais, je suis là, tout va Bah, bien. super. Bah, écoute, Si on est dans de bonnes petite pause dans conditions. le Coran. On s'arrête au verset 23. On fait ton témoignage et après je continue. Ok. J'ai une petite question aussi. Question, je sais pas si. J'ai jamais trouvé. Je cherchais une source par rapport à ça. Peut-être que tu pourras m'éclairer après. Donc, en gros, ouais, moi je suis né donc dans une famille musulmane sunnite très pratiquante. Dès tout petit, j'ai commencé à capter que voilà, j'étais au sport et je suis tombé amoureux d'un garçon de mon âge à l'époque. Et en rentrant chez moi, j'ai compris que c'était quelque chose qu'il fallait pas dire, tu vois. J'avais 5 ans, je devais avoir 5 ans et en fait, tu sais, il y a le contexte social, mais je sais que la religion est derrière, tu vois? Quand tu as les tantines qui viennent et qui te disent: «Bah, alors, c'est quand tu nous ramènes une copine et tout». Bon, bah, tu cogites et à ce moment-là, ouais, j'ai commencé déjà à douter de à douter C'est-à-dire de cette, quoi, tu nous ramènes une supercherie. copine? C'est-à-dire que dans ta famille, on tolérait les relations hors mariage? Bah, en fait, non, 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 c'était plus dans la forme, en mode: «Quand est-ce que tu nous ramènes une fille pour la marier?» quoi. Non, 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 c'était dans le halal, évidemment, ma mère, aurait jamais accepté, que je lui ramène une copine comme ça. D'ailleurs, elle a déjà renié, des partenaires, de certaines de mes sœurs qui lui ont présenté, des non-musulmans et voilà, elle a été capable de ne pas leur parler pendant plusieurs années, tu vois? Donc bon, moi, je savais que c'était un peu mort dans le game, tu vois? Que j'allais pas présenter, grand monde à ma daronne et en fait, ouais, j'ai cogité et en fait, il y a comme je te disais la dernière fois, en gros, on s'est arrêté là. Il y a une de mes sœurs, du coup, qui a senti, qui a flairé potentiellement, que j'étais potentiellement homo, tu vois? Et du coup, elle a eu la bonne idée d'en parler à ma mère, Mais tu m'as sans dit ça vraiment la lui dernière dire. fois et je t'ai posé la question la dernière fois, mais qu'est-ce qu'elle a Ouais. flairé? Comment on flaire que quelqu'un il est homo pour ma... ta Bah, sœur, elle avait j'ai un GPS? Comment ça se marche? ouais, c'est ça, un guédard. Mais non, mais en fait, je pense que c'est une de mes sœurs qui a capté parce que comme je te le disais, depuis tout petit, j'en suis conscient, en fait, depuis que j'ai une mémoire et depuis que je me souviens de mon enfance. Je pense qu'une de mes sœurs, a capté, je sais pas, peut-être que j'étais plus tu vois? En plus, j'avais une voix assez fluette quand j'étais petit. Hmm. J'en sais rien, je me dis, il y a un tas Mais du d'éléments coup, qui elle peuvent l'a jouer, tu vois? annoncé sans aucune preuve. Elle n'est pas venue te voir, elle t'a demandé ou autre. Ah non, 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 non. Ah non, 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 rien du tout. Rien du Ok. tout, c'est-à-dire que ça s'est fait derrière mon dos, où elle en a parlé à ma mère et en gros, c'est ma mère qui est venue me voir en me disant: «Voilà, on va aller voir un imam, parce que tu as un genou en toi». Donc Mais là, donc pour ta moi, mère, elle l'a cru sur parole, elle a dit t'as un genou dans toi, et toi tu comprenais même pas qu'il soupçonnait que t'étais gay en fait. ouais, bah, alors déjà, j'avais même pas le terme, homosexuel, à l'époque, Hmm. hein, tu te doutes bien que né dans une famille de musulmans, j'allais pas connaître ce mot-là si on voilà, à l'âge de 5 ans, je savais pas ce que c'était, tu vois? J'arrivais même pas à exprimer, ce que je ressentais exactement, mais je le savais, tu vois? J'étais persuadé de ce que je ressentais, il y avait aucun doute et en gros, ouais, elle m'a clairement dit que j'avais un genou en moi et moi, en fait, bah, j'avais 8 ans et c'est là que ça devient grave parce que, bah, tu as 8 ans et ta propre mère te dit que tu as un démon en toi, donc bah, tu la crois. Ouais. Et donc on est allé voir un imam ensemble, alors la première fois du coup c'était en Algérie et ça a duré jusqu'à mes 12 ans. C'est-à-dire qu'à chaque Hmm. fois qu'elle en avait l'occasion, en fait, je me retrouvais dans un guet-apens et je me retrouvais dans une salle, close avec, un C'est imam marrant parce et que guet-apens, enfin, il y a guet oui, dans... c'est ça, ouais. mais c'est pour ça que j'ai c'est pour ça que j'ai employé ce terme. Et du coup, dans le C'est guet-apens, c'est l'imam qui te furtif. frappait. Je comprends. Ouais, c'est ça. Non, après, alors, mais en fait, le truc, c'est que, bah, pour le coup, il y a eu violence. Alors, il y a eu violence psy et violence physique, parce que la première fois, bah, tu t'acquiesces, tu coopères, parce que, bah, tu sais pas ce qui se passe. Hmm. Donc, la première fois, je laisse le truc passer et en fait, voilà, tu sais, ils m'ont allongé sur le sol, il a commencé à prier en me cachant les yeux et en citant des sourates et tout. Donc t'es allongé sur le dos, les bras le long du corps, l'imam il te met les mains... Genre l'imam il a le Ouais, pronostic de ta mère.
Ta mère, à ton avis, tu l'as entendu ta mère? Elle a dit: «Il a un gay en lui», elle a dit: «Il a un genou dans lui», genre? Non, 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 moi je pense que ma mère à ce moment-là, elle était dans le déni, mais genre, dans le déni total, je t'expliquerai après pourquoi, mais en gros, à ce moment-là, je pense qu'elle a juste suivi les conseils de mes sœurs et mes sœurs pour pas froisser ou choquer ma mère, parce que mes sœurs m'ont toujours dit en mode, «Faut pas le dire à maman, faut pas le dire à papa parce que maman elle va faire une crise cardiaque». Donc en plus, il y a ce côté-là en plus en mode, tu peux pas le dire parce que Tu sinon tu vas tuer tes parents. Tu vois? Ouais. C'est un peu le message, donc je me doute qu'à cet âge-là, elles l'ont pas dit. En tout cas, elles lui ont fait comprendre qu'il y avait quelque chose de pas net en moi. En plus de ça, il y avait ce que j'appelle moi de Attends, l'ultra-violence à pour, ouais, avant que tu y dis-moi? ailles, pour que les gens ils comprennent, parce que je pense que les gens, ils ont cette idée un peu, mais moi, j'ai déjà Ouais. entendu dans ma vie quelqu'un dire à quelqu'un: «La pire chose que tu aurais pu me faire plutôt que d'apostasier, c'est d'être gay». Pour vous dire à quel point c'est haï d'avoir un Ouais, enfant c'est ça. gay dans l'islam. Genre, c'est pire que l'apostasie, l'homosexualité, dans l'esprit collectif. J'allais te demander ce qui était le pire, mais ouais, je me doutais bien Non, en de fait, légalement, c'est pire d'être apostat, mais légalement. ouais, du coup Mais socialement, c'est pire d'être gay. Voilà. Vas-y, donc tu me disais, excuse-moi. ouais. Continue ton témoignage parce que comme on a un gros décalage encore une fois, voilà. Ouais. OK. Et ouais. Ouais, Putain, mais du coup, je te on disais t'entend déjà de plus. base dans un climat qui était ah ouais, je suis repassé en raid, putain. C'est Ouais, ouais, bon, je suis t'es repassé en revenu raid, là. attends. Je regarde ça. OK. Je vais plus bouger mon tel. Là, c'est bon? Tu Ouais, m'entends? ouais, on t'entend. Yes. Du coup, je te disais, ouais, j'ai grandi dans un climat, au-delà de la religion, j'ai grandi dans un climat de violence extrême parce que mon père était extrêmement violent envers enfin, envers ses filles et envers sa femme. Et voilà. Donc j'ai subi les violences du daron et les violences du coup qui se sont répercutées sur les sœurs et tout Attends, ça. attends, attends, attends. Les violences du daron. Déjà, on n'a pas fini avec l'imam. Genre, que t'as lu des machins Oui, sur mais les yeux et c'est tout. c'était justement pour te dire qu'en gros, j'étais perturbé à cette époque-là et que du coup, il y avait plein de prétextes pour dire qu'en gros, j'avais un démon en moi, tu vois. C'était global. C'était pas simplement, je pense, par rapport à mon homosexualité, si tu préfères. Et toute la Mais famille je était au sais que courant? c'est... Ton père Ouais. était au courant? Non, pas mon père. Non, non, Ok. surtout pas. Surtout pas. Et à chaque fois que ma mère me ramenait voir un imam, c'était en cachette. La première fois, du coup, j'étais entre guillemets consentant. Enfin, j'ai suivi le courant, quoi. Et puis en fait, ça s'est extrêmement mal passé parce que j'ai tout de suite. Il y a un moment où j'ai bloqué, tu vois. Il m'a mis au sol. Donc il récitait les sourates et tout. Moi, je regardais ma mère qui était là et tu sais, qui était spectatrice, mais qui était un peu en retrait. Et, euh, et en fait, il y a un moment, tu sais, il a pris une bouteille d'eau et il a commencé à réciter des bails et tout, et puis à repousser, tu sais, le diable en crachant, tu vois. J'ai Sauf déjà que, eu, sauf que, j'ai déjà eu un témoignage tu, de Rokia et la meuf aussi, elle me ouais. disait le mec il me crachait de l'eau dessus, je comprenais pas. Mais alors attends, parce que là pour le coup, il crachait dans la bouteille d'eau, c'est-à-dire qu'il récitait les sourates et tout, et il crachait dedans. Et Et après il donc faisait moi, quoi? je le vois cracher dedans. Je comprends pas trop et tout. Je me dis ok, ça me fait penser à ma daronne qui prie et qui crache, enfin tu sais, qui fait semblant de cracher à gauche à droite. Et, euh, et là, le mec me le tend et il me dit bah tu bois. Et moi, euh, 20 ans, 12 ans ou 8 ans, en fait, tu me fais pas boire une bouteille où t'as craché dedans, en fait. C'est Ah dégueulasse, bah frère. oui, pas, ouais. Et en gros, sur le coup, je te jure, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, tu vois? Et en fait, je refuse. Je refuse. Genre, je regarde ma mère et je lui dis, non, mais en fait, il est pas question que je bois quoi que ce soit, en fait. Et en fait, donc t'avais l'imam et t'avais deux types avec le mec. Ils m'ont plaqué au sol. Et il y en a un qui m'a attrapé, donc qui m'a écrasé les bras avec ses genoux. Et l'autre, en fait, était au-dessus de moi. Il m'a attrapé les dents avec la main gauche et les dents du bas avec la main gauche et les dents du haut avec la main droite. Il m'a ouvert la bouche et ils m'ont forcé à boire, en fait. Tu sais, ça faisait penser un peu aux techniques de torture américaines, tu vois. C'est des... Ouais. Donc ça a été le premier traumatisme. What the fuck? Et après ça, en fait, Je rigole, chaque année, pardon, mais ça, c'est what the fuck, quoi.
Ouais, ouais, non, t'inquiète, il y a pas de souci. Et en gros, les années qu'on suivit, en fait, ça a continué. Et à chaque fois, bah, du coup, vu que la première fois, ça s'est très mal passé, bah, ma mère me prévenait plus, du coup. Et c'était viens, on va chez tonton. On va chez tonton. Et puis, en fait, t'arrives et puis t'es pas chez tonton. Et là, tu dis, mais je suis où là? Et voilà. Et puis, c'était rebelote. Et à chaque fois, C'était quoi, toutes les à deux chaque fois, semaines, tous les mois, non, 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 c'était pas aussi récurrent, justement. Il y avait toujours cet effet de surprise. Mais je t'ai dit, de mes 8 à 12 ans, j'ai dû le faire peut-être 6, 7 fois. C'est Ouais. pas énorme, mais en même temps, Et à chaque fois, il y avait le c'est molar dans la assez. bouteille ou? C'est ça, exactement. La dernière en date, la dernière de mes souvenirs, je me suis enfui. J'ai, j'ai poussé la porte, j'ai poussé le mec et je me suis enfui en courant. Et la dernière, c'était en Algérie. Et en fait, ma mère m'a quand même fait boire la bouteille quelques heures plus tard au dîner, comme si de rien n'était. Et puis après, elle s'est moquée de moi. Encore aujourd'hui, Elle s'est moquée comment? Elle a dit, euh, haha, tu t'en es même pas rendu compte, t'as bu le molar? ouais, c'est ça. Et encore aujourd'hui, quand je lui reparle de ces faits, il y a un truc un peu, tu sais, en mode, je suis une femmelette, tu vois. Genre, c'était pas si dur, c'était pas si grave que ça. Mais Et, bon, et ça, c'est un truc qui est c'est pas très. ta mère qui a bu le molar, quoi, je veux dire, hein. Oui, déjà, et puis il y a toujours ce truc un peu, tu sais, de vouloir, tu sais, être féminisant envers une personne homosexuelle parce que forcément, elle est homo, donc Ouais. elle est forcément efféminée, etc. Mm. Donc ça, c'est un truc qui me vénère bien aussi dans la religion parce que bah En plus, c'est en plus, d'ailleurs c'est pas que l'islam, hein. ça a aucun sens parce que moi, je suis médicalement l'homme le plus viril du monde et pourtant je fais pipi assis. Donc voilà, y a rien à voir, hein. Mais je pense que c'est une preuve de virilité, tu vois. Un peu comme les mecs qui portent du rose. Je pense que Oui, oui, c'est c'est. être clair avec soi-même. Ouais. Non, c'est plus que ça en fait. T'es tellement viril que tu ne veux pas écraser par ta virilité ton entourage et du coup tu te limites, tu vois. Tu mets du rose pour Ouais, descendre le tu te truc. contiens. Tu te contiens, Ouais, tu te voilà. Et c'est contiens. vraiment altruiste, tu vois. L'altruisme, c'est un signe de virilité. Ouais. Mais ouais, 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 j'ai eu beaucoup de mal avec cette époque Bah, je comprends, parce ouais. que tu sais, en fait, la difficulté de ce truc-là, par rapport à toutes les violences que moi j'ai pu subir, en fait, c'était rien en soi. Même si ça ne l'est pas du tout, hein, avec le recul. J'en parle souvent en rigolant, mais en gros, si tu veux, Moi, c'est pas drôle du tout. Mais d'ailleurs, j'aimerais savoir, pendant ces 4 ans là où on t'a exorcisé, ouais, tu, 5 ans. comment tu vivais ton homosexualité en parallèle? Euh, Tu alors, comprenais pas encore à cet âge-là? À quel âge tu as commencé à te rendre compte? Après les exorcismes ou avant? non, 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 j'ai réalisé que j'étais homo je t'ai dit, quand Ouais, 5 ans. j'avais 5 ans, ouais. Mais d'un point de vue, même d'un point de vue amoureux, depuis 5 ans, tu savais ce que c'était être amoureux et tout? Genre, parce que moi, je sais pas, j'ai Ouais, je suis compris ça tombé vers amoureux. En fait, en gros, je suis tombé amoureux d'un gars en sport parce que du coup, mon daron, il me ramenait dans des trucs de mec. des clubs de sport de combat et tout. Ouais. Ok. Et je suis tombé amoureux d'un mec qui avait mon âge, hein. J'avais Ok, 5 ans, ok. il avait Donc 5 ans. pendant ces 4 ans, tu faisais le lien entre les exorcismes et ton homosexualité ou pas? Ou c'est en étant adulte, tu t'es rencontré? Ouais, ça arrivait plus tard. Parce que sur le coup, je t'ai dit, l'effet de surprise, je me suis beaucoup posé de questions, mais tu fais quand même vite un rapprochement. J'ai quand même réalisé rapidement que il y avait un lien, en tout cas avec ça, c'était sûr. Que c'était Est-ce pas simplement parce que que j'étais perturbé à l'école, tu vois, ou un truc dans le genre. est-ce que tu en as Parce que reparlé à du ta ouais. mère quelques années après ou jamais de ces Bien sûr, exorcismes? mais quand je te dis là, j'en ai reparlé, c'est-à-dire il y a quelques mois. Ouais. Et en fait, voilà, il y avait ce côté un peu rabaissant de dire que en fait, c'était pas si violent que ça et que et en fait, elle m'a dit quoi? Elle me dit: «Ouais, l'imam, le premier imam qui m'a exorcisé est mort». En gros, ça a commencé comme ça. Elle m'annonce que le mec est décédé et que du coup, elle va aller à l'enterrement et tout. Et du coup, bah, moi, j'étais content. J'étais plutôt satisfait, tu vois? Et en fait, à ce moment-là, elle a vu que j'étais plutôt, bah, satisfait. Et en fait, c'est là qu'elle a fait un petit sourire en coin en me disant: «Ouais, ouais, c'était pas si grave que ça, mais bon, tu as fait toute une histoire». Voilà, donc en plus, il y a le fait de minimiser ce que ton gosse ressent, quand il a 8 piges et qu'on le plaque au sol. Et toi, tu lui as dit ça? Ouais, T'as bien sûr, réagi? mais moi, de toute façon, je lui ai dit mes 4 vérités il y a longtemps.
Mmh. Mon père, je l'ai renié, je l'ai tabassé parce qu'en fait, je t'explique, après ça, Ah. ma sœur m'a outé devant tout le monde. C'est-à-dire que ma sœur a décidé de dire que j'étais homo à mes parents parce on s'était embrouillés Mais il y a quelques mois, tu veux et dire? non, 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 ça, c'était OK, c'était, donc l'année d'après, en fait, je t'explique, ouais, à 12 ans, c'était mon dernier exorcisme. L'année ouais. d'après, j'étais à la rue. En fait, mes Donc parents m'ont l'année mis à la d'après, rue à parce que 13 ans, ta sœur t'a ouais, outé. c'est ça, ils m'ont tabassé. Tes parents t'ont tabassé, tu t'es défendu contre ton père, c'est ça? C'est ça, en fait, mon père m'a tabassé. Moi, à ce moment-là, il y a un truc qui a court-circuité parce que d'habitude, je me faisais frapper. Je me disais: «Eh, tranquille, t'as fait des conneries, maintenant juste tu subis et tu que ça passe». Mais là, en fait, j'étais en train de me dire: «Mais attends, il me frappe pourquoi? Mais il me frappe parce que je suis juste moi, là?» Et en fait, j'ai pété une durite et j'ai tabassé mon daron. Enfin, je me suis levé et je me suis battu contre lui. Et il a pris ça comme un affront parce que forcément, bah, le patriarche, on le respecte, tu vois? Il a porté plainte contre moi. Donc le lendemain, j'étais en garde à vue et tout. J'avais une haine de je voulais les tuer. Je voulais tuer Mais mes je comprends copains. pas, c'est lui qui te frappait, tu t'es défendu, il a porté plainte et tu allé en prison. C'est ça. Non, je suis pas allé en prison, j'ai été placé, j'étais mineur. OK. Mais j'ai été placé alors que, bah, j'étais pas quelqu'un de je pense de stupide, j'étais bon à l'école. Placé, c'est-à-dire quoi? Heu, J'étais, sous protection judiciaire. J'ai été placé, En France? j'ai fait des familles d'accueil, des foyers ouais, ouais, en France. Je te Donc parle de en ça, du coup, j'avais 13 piges, j'étais encore à l'école, j'ai arrêté le collège, j'ai tout arrêté parce que j'étais placé. et placé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es séparé de tes parents? Je Exactement. connais pas le concept. J'avais une interdiction carrément de m'approcher. C'est-à-dire que Mais tu l'as j'ai été défoncé ton père poursuivi. ou quoi? Je lui ai Ouais, ouais, j'ai été aussi dur que lui. Tu sais, quand tu parlais de battre, jusqu'au sang, bah, mon père, c'était ça. Genre, je faisais une connerie à l'école, il était capable de me défoncer la gueule avec une batte en bois. Ma mère, elle rentrait du travail, Et elle voyait la baignoire remplie de sang, tu vois? et les C'était à ce coups niveau-là. et les coups sur ton corps, ils se voyaient pas? La police, elle a Si, si, si. Si, si, si. et ben, la Mais, justice, elle n'avait pas rendu compte? à ce moment-là, tu sais, à partir du moment, gros, où tu es arrêté pour des faits, tu peux pas ils vont d'abord t'interroger, ils vont d'abord machin et ensuite, ils vont peut-être se poser des questions. Ils en ont eu rien à foutre. Pour eux, j'étais juste un petit délinquant qui avait pas de respect pour ses parents Et donc et dans cette histoire, ton homosexualité, elle est pas venue, en fait? bah, mon homosexualité, si, elle a fini par arriver au tribunal parce que du coup, j'ai fait mon coming out, parce que j'ai été jugé et j'ai fait mon coming out devant mes parents en mode: «Allez vous faire foutre, quoi. Allez Mais vous attends, faire il y foutre». a un truc que je comprends pas, c'est pas du tout pour te blâmer ou quoi, c'est pour comprendre. Quand Ouais, on t'a dis-moi. demandé pourquoi t'as frappé ton père, t'as dit: «Parce qu'il m'a frappé, bah, j'étais homosexuel» et ils en avaient rien à foutre? Ouais, c'est ça. OK. C'est ça, mais Donc je te parle de ça frère, j'ai bientôt 35 balais, hein. non, Donc j'entends bien, j'entends bien. C'est c'est pas juste la même era. Ouais. pour comprendre la situation. Est-ce que c'est toi qui étais jeune, qui n'arrivais pas à exprimer et comprendre que tu avais des droits? Ou est-ce que c'est la Ah si, police si, qui t'a ignoré? Tu c'est vois la ce que je veux police dire? qui m'a ignoré. OK. Non, non, c'est la police qui m'a ignoré. Je l'ai dit, lors de mon procès-verbal, j'ai clairement fait comprendre que si j'en étais là aujourd'hui, c'est pas parce que j'étais un enfant délinquant qui respectait pas ses parents, mais parce que ma sœur m'a balancé, du fait de mon homosexualité. Quelque chose d'ailleurs qu'elle n'assume toujours pas aujourd'hui. Bref, ça c'est une autre histoire. Et au tribunal, le juge, quand tu as annoncé que c'était parce que tu étais homosexuel, comment ça s'est passé? Je me suis retrouvé en séjour de rupture. Alors, je vais t'expliquer brièvement ce que c'est. Un Ouais? séjour de rupture, c'est, après les foyers et tout, il y a un moment où le centre qui m'hébergeait, enfin qui me trouvait des lieux d'hébergement, a proposé de m'envoyer, dans ce qu'on appelle un séjour de rupture, ce que, Gabriel Attal d'ailleurs voulait remettre, au goût du jour, bref, Mmh. passons et en gros, c'est, t'envoyer dans un pays à l'étranger et te retirer ton passeport, ton téléphone. De base, c'est pour te sevrer, tu vois? Mmh. C'est pour te sevrer quand tu es cocaïnomane, tout ça. Mais là, ouais, c'était juste, voilà, c'était un placement parmi tant d'autres et du coup, ils ont eu la merveilleuse idée de me placer, au fin fond du trou du Maroc pendant plusieurs mois. Alors que juste alors que justement le problème, c'était mon homosexualité, tu vois? J'ai failli finir en tôle là-bas, gros. Qu'est-ce que c'est que cette décision? Mais qui a pris cette décision? Bah, gros, aujourd'hui, du coup, je fais des interventions auprès de la protection judiciaire de la jeunesse pour éviter que les enfants LGBT se retrouvent dans des pays où l'homosexualité est réprimandée, en fait. Mais qui a pris? C'était en quelle année? En 2000 ça? C'était
Ça, c'était en 2000. Alors, non, c'était il y a 15 ans, à peu Oui, près, ouais. bah c'est en 2010, mec. Ouais, c'est ouais, c'est En ça. Un peu avant 2010, 2010, ouais. en Un peu avant 2010, 2010. il savait que Ouais. t'es gay et il t'envoie dans un pays où être gay, c'est la prison. C'est C'est ça. incroyable. Et C'est t'étais ça. mineur, t'avais 14 ans, c'est ça, 15 C'est ans. ça. Non, j'avais 16 Non, ans à ce 16 moment-là. ans. C'est Ouais, un... ouais, Et toi, t'es ouais. algérien, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Mais C'était le combo parfait. Je me suis fait tabasser dès mon arrivée dans la famille d'accueil c'était à Meknès au Maroc. Ouais, 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 ouais. dès ton arrivée, tu t'es fait tabasser par la famille d'accueil parce que... Ouais, Comment ils ont appris ouais, que ouais, ouais. t'es homo? Je le cachais pas. J'en avais plus rien à foutre. Et t'as pas des moyens de contacter pour dire je suis arrivé le premier jour, ils m'ont tabassé. C'est absurde ton histoire. Gros, ils m'ont pris mon téléphone. Dès que je suis arrivé, retrait de passeport, retrait de téléphone. Et à ce moment-là, j'étais en mode, j'ai plus rien à perdre. Je venais de perdre ma famille, je venais de tout perdre. J'avais arrêté l'école. C'était un cauchemar. Quand je te dis, cette religion, elle a détruit ma famille et elle a détruit en fait toute l'éducation que j'ai pu avoir en parallèle. Ça a été un cauchemar. Ça a été un véritable Mais cauchemar. attends, Et encore encore aujourd'hui, ça a au-dessus de des ça, impacts sur au-dessus ma de vie, tu ça. vois. Non, mais j'entends Ouais. bien, au-dessus de ça. Vraiment, ça me surprend. En 2010, ils ont eu. Peut-être, je demande au cas où, mais est-ce que tu étais un gamin violent, qui communiquait pas ou... Parce que ça m'étonne qu'ils soient aussi. On dirait qu'ils te traitaient comme des années 1800, tu vois. Mais Ouais, c'est juste pour ça. être Mais alors, sûr. Je- j'étais violent. Alors, Non. j'étais violent parce que je reproduisais le schéma, hein, il y avait pas de mystère. Mais j'étais quelqu'un qui communiquait quand même. Ouais. C'était plutôt ouais, c'était, bah, justement quand j'étais encore à l'école que j'arrivais pas à communiquer. Mais, à partir du moment où j'ai quitté le domicile familial, en fait, ça a été aussi une libération. Genre, pour te dire, c'est là que j'ai commencé à boire mes premiers vins, c'était à Saint-Émilion, c'était incroyable. Parce que du À coup, quel j'ai été âge? placé vers Saint-Émilion. 15 ans. Ok. 15 ans, je t'ai dit. En fait, en gros, Avant le Maroc, donc. juste avant le Maroc, ouais, ouais. Ouais. C'était juste avant le Maroc et le Maroc, ça a Et, duré quelques mois. Ils m'ont ils m'ont sous-nourri, ils m'ont tabassé. J'ai failli aller en tôle parce que justement, j'allais bouffer, tu sais, dans les petites épiceries, qui restaient ouvertes pendant le ramadan, parce qu'en plus, c'était pendant le ramadan, frère. hmm. T'es resté un Et mois moi, là-bas? T'es resté combien de temps au non, Maroc? je suis resté 4 mois en tout, 4 mois Oh, l'enfer, et mec. j'étais enfermé là-bas, genre j'avais des barreaux aux fenêtres et tout, je pouvais pas sortir. J'avais pas le droit de sortir sans l'éducateur. Éducateur qui a été formé, je sais pas où, mais bref, tu as compris. Ouais. Mais ouais, ouais, moi, j'en avais plus rien à foutre. J'en venais, frère, à faire des trucs qui me ressemblent pas. Je mettais du crawl, je me maquillais et tout. Je sortais comme ça et j'allais acheter de la bouffe en pleine journée pendant le ramadan. Et Ouais, comment j'en ça s'est avais plus rien passé à pour taper. ton passage en prison? Genre, pourquoi ils ont failli te mettre en prison? C'était quoi le motif? Qu'est-ce qui s'est passé? Une des sœurs, de l'éducateur qui avait un problème justement avec ma personne et qui aussi elle disait que j'avais un démon en moi. Elle me donnait des bouquins, des vieux bouquins des années 50-60 qui étaient dans un vieux, meuble de la baraque Écoute, et j'en ai genre il y un avait, là. tu sais, des règles de vie en mode, oui, si votre enfant est homosexuel, c'est que forcément, la mère est peut-être un peu trop attachante et tout et moi Mec, je lisais ça j'ai et je me dis: retrouvé ce «Mais on est» bouquin des années. J'ai retrouvé ce truc, ouais, mec. ça ressemble à des bails comme ça, mais incroyable, incroyable. Mais ouais, ouais, je regardais les trucs qu'elle me filait en mode, prends-en de la graine, tu vois? Et je regardais, je dis: «Ah non, ma mère, elle a pas été trop collante avec moi, mon père non plus». Et ouais. Mais pour revenir à ce qu'on disait, moi, le truc qui m'a le plus marqué dans tout ça par rapport à ma mère, en fait, c'est que je lui ai toujours pardonné. Je te dis ça, il y a encore quelques années, tu aurais fait un live comme ça, je serais monté comme la plupart des connards qui viennent t'insulter, en me disant: «Vas-y, il attaque directement ma mère, il attaque directement les gens que j'aime», en fait, tu vois? Mais en fait, aujourd'hui, gros, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Genre, je te découvre, je te parle de ça, ça fait même pas 2 semaines que j'ai installé TikTok parce que j'ai vu une de tes vidéos sur YouTube C'était laquelle? et heu c'était justement, c'était sur, tu sais, c'était avec, tu parlais avec un gars et tu parlais de Nou c'est Noun, c'est ça? La Ouais, baleine? la baleine. Voilà et moi, en fait, justement, je suis passionné, j'adore l'astronomie Du coup, t'as vu et la baleine? non, bah, non, mais du coup, moi, j'attends que Europa Clipper arrive sur Europe. Si on trouve de la vie, pour moi, ça donnera un peu plus de sens, et ça donnera un petit coup à toutes les religions aussi parce que
T'as Parce que commencé pour l'instant, t'as commencé quand à te passionner d'astrologie, vers quel âge? astrologie, c'est Astronomie. pas mon délire. Ouais, moi, C'était les un trucs piège. Gémeaux et compagnie, les mythologies, frère. Ouais, je sais, parce qu'il y a un gars qui t'a parlé, gros, il parlait d'astrologie, c'était magique. Ça aussi, je l'ai vu. Incroyable. Mais ouais, pour revenir à ce qu'on disait, voilà, il y a quelques temps, j'aurais pas, je sais pas si j'aurais vraiment compris ta démarche, tu vois. Et en fait, à force de t'écouter, en fait, je comprends que, bah, que t'es dans le vrai, que t'es totalement dans le vrai. Il suffit Ouais. d'être rationnel. Donc, je te remercie pour ça. Donc Après, en 2 semaines, tu m'as kiffé, t'es devenu fan, quoi. pas fan, mais disons que Ah, je me retrouve. Je me retrouve ouais. chez toi, je me retrouve dans plein de choses. D'ailleurs, je voulais en revenir à ce qu'on disait par rapport à l'exorcisme. Du coup, moi, à côté, bah, j'ai repris les études. Aujourd'hui, j'ai un master et tout. J'ai réussi à me rattraper de toute cette merde. Et pendant mes études, j'ai fait un documentaire où j'ai fait Ouais. un peu le tour de la France. Et je me suis rendu compte, tu sais, par rapport, je te fais pour exemple, tu sais, les thérapies de conversion dans Hmm. l'église. Bah, c'est des thérapies qui se font en groupe. Mais ça Donc, existe encore, la ça? parole, bien sûr que ça existe encore. Et t'as des lobbies américains qui continuent d'essayer de les cacher, mais il y en a en Europe. Il y en a en France, il y en a en Europe. C'est des, c'est des groupes de thérapie, donc des groupes qui se retrouvent dans la cambrousse. Et puis, il y a un peu de tout. Il y a des chats, enfin, comment on appelle ça, les thérapies, tu sais, par les, j'allais dire par les chocs électriques, là. Oh, c'est Bref, vrai, il y a t'as des ça. trucs des trucs super sympas. Ouais, si tu veux, je t'enverrai par message un doc sur ça. Hmm. Mais si tu veux, les thérapies de conversion dans l'église, c'est plus facile de, bah, justement, d'avoir des ressources, des informations parce qu'elles se font en groupe, tu vois. Hmm. La difficulté avec l'islam, merci les électrochocs, merci. Dans l'islam, ce qui est compliqué, c'est que bah, un exorcisme, ça se fait à huis clos. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte, gros, en faisant un peu le tour. Genre, j'allais sur des applis de rencontres gays, tu vois. Hmm. Et j'arrivais avec une démarche en mode genre ouais, dès que je voyais un mec rebeu ou quoi, je lui demandais s'il était croyant. Et puis en fait, j'ai fait un documentaire comme ça où je reprends en fait plusieurs avis et en fait, je me rends compte qu'il y en a plein qui ont subi ça. Il y en a plein. Ah, bah c'est intéressant. Mais Je suis tu pas tout l'as seul. publié sur YouTube, ça? Non, je le publie pas parce que en fait, si tu veux, je l'ai passé c'était pendant mon diplôme et en gros, c'est un artiste américain qui était venu pour ma licence et qui m'a dit ouais, par contre, il faut faire attention à la récupération. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, effectivement, le fait de le poster sur les réseaux, ça me pose problème parce que même si ces personnes-là elles sont masquées, même si ces personnes-là, je me vois pas faire ça dans le sens où ça peut être réutilisé avec de mauvaises intentions et ça m'intéresse pas du tout. Tu vois? Pardon? Il y a Ah, des gens. pardon, pardon, Ouais, pardon, 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 pardon. ouais, dis-moi, dis-moi. T'as, t'as vu des mecs en Europe Ouais, qui en sont France, en qui, France. en France, qui sont homos, qui peuvent pas l'assumer. T'as vu les thérapies de Ouais, conversion, t'as vu les ouais. électrochocs, et plutôt que de dénoncer ça, t'as peur des récupérations. Mais je le Après avoir dénonce. Mais c'est vécu tout, mais je le dénonce. mais après Mais je avoir le dénonce, vécu frère. tout C'est ça le ça, t'es plus encore, important. t'es sérieux, t'as peur des quoi? Mais par respect, mais attends, Quoi? attends, attends, frère. Mais par Peut-être j'ai respect pas aussi compris pour le ces mot personnes. récupération. Qu'est-ce que tu sous-entends par récupération? Peut-être j'ai pas compris. Il y a des gens mal intentionnés qui peuvent réutiliser ces choses-là. Je dis pas que ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose de pas grave ou quoi. Je suis pas en train de minimiser, loin de moi. Je sais je vois où tu veux en venir. Ce que je veux te dire par là, c'est que au moment où j'en ai discuté avec ce type-là, il me faisait comprendre qu'en gros, ça peut être réinterprété. Parce que dans ces gens-là, dans le documentaire dont je te parle là, il y a des gens qui sont encore croyants. Il y a des gens, ça leur a pas suffi. Il y a des gens, tu parlais d'aliénation, c'est exactement ça. C'est exactement ça, frère. Mais bien sûr qu'il faut dénoncer, mais c'est ce que je fais. C'est juste que je signe une clause où forcément il y a des gens qui veulent pas se montrer parce que leur expérience est tout aussi violente, voire pire que la mienne, et que ces gens-là, bah du coup, ils ont signé une charte où justement ils veulent pas être diffusés sur les réseaux. Donc je peux faire une version où justement les gens sont d'accord, et ça je travaille dessus d'ailleurs, hein, je fais plein de choses, mais le documentaire dont on est en train de parler là, je ne l'ai pas diffusé. Je l'ai diffusé Non, dans non, des cadres non, privés. que tu ne le diffuses pas publiquement, parce que les gens ne se sentent pas en sécurité, parce qu'ils sont pas C'est d'accord. ça. Je te le reproche pas. Ouais. Mais par Ouais. récupération, ça, je comprends pas cette phrase. T'as peur Ça, que... c'était. Je comprends rien. Bah, tu vois, moi, il y a des gens, ils utilisent le fait que je sois homo, d'accord,
pour taper sur les musulmans. Et quand je dis taper sur les musulmans, je dis pas taper sur l'islam. Je te dis taper sur les musulmans. Et ça, c'est une réalité, frère. Eh ben, tape sur les musulmans. Si les musulmans, ils ont une société dans laquelle ta mère, ta propre mère, elle est musulmane ou pas? Ouais. Ta propre mère, Elle se dit elle t'a fait exorciste. Elle t'a fait exorciser. C'est pas l'islam le problème, c'est ta mère. Ton Oui, père, il t'a mais ça, tabassé j'en parce que parle. t'es gay. C'est pas Mais l'islam, c'est ton père. Évidemment qu'il d'accord, faut taper oui, sur des musulmans. bien sûr. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, je dénonce par rapport à ce que j'ai vécu. Là, je suis en train de Ouais. parler avec toi. Je suis sur un live TikTok, frère. Mm. Ce que je veux dire là, c'est un documentaire que je diffuse dans un cadre privé, donc je le présente pas à n'importe qui, parce que justement, je veux justement avoir un vrai, je sais pas comment t'expliquer ça. Pour moi, c'est un bijou. Ce que j'ai fait, ce documentaire-là, c'est un bijou parce que je découvre plein de choses. Déjà, je découvre que je suis pas le seul à avoir vécu ça parce que toute ta vie, tu te dis, tu as eu un démon en toi, tu es le seul à avoir vécu un truc pareil. Et là, tu te rends compte qu'en fait, la plupart des mecs que tu connais pas, avec qui tu as discuté vite fait sur une appli et que tu as proposé de rencontrer, le mec, au bout de 10 minutes de conversation, il te parle d'exorcisme. Et attends, c'est un gay qui veut t'exorciser pour que t'arrêtes d'être gay? Je comprends rien. Ah Mais non, il non, mais non, mais t'explique qu'il non, l'a frère. subi Ouais, aussi. Qu'il l'a subi aussi, c'est bon, je c'est comprends. ça, c'est ça, c'est ça, c'est Non, je ça. comprends. Non, mais C'est il n'y ça. a pas une version où je peux écouter le commentaire et le répéter, comme ça c'est moi qui parle. C'est pas, il y a personne. Comme ça c'est moi qui est à l'écran et que je dis je vais vous lire des témoignages, par exemple. Ça pourrait être une option. Ça peut se faire, ouais, bien sûr. Non, parce que je comprends que ces gens ils ont peur. Je comprends. Bah, quand C'est t'es ça, mais homo c'est dans une ça. communauté arabo-musulmane, t'as peur. Ça Mais tiendrait il qu'à faut moi, le je le faire mettrais sur savoir. YouTube, gros. Hein. Mais T'inquiète pas. Hein. je sais, il faut le faire savoir. Déjà, merci beaucoup pour ton témoignage. On va finir ton histoire. On va continuer là-dessus. On va finir ton histoire et après on revient là-dessus. Ouais. Donc, tu étais 4 mois au Maroc, c'était l'enfer. Ouais. Mais après, Ouais, ça, à quel c'était âge la t'es vie. revenu en France? À quel âge ta peine était terminée? J'allais sur mes 17 ans. En gros, la période de placement, elle a commencé quand ils m'ont jeté à la rue, donc 13 ans. Ouais. Et ouais, à 16 ans, donc ouais, quasiment 3 ans de placement, où j'ai fait un peu le tour de la France, dans des familles d'accueil, dans des foyers, donc voilà. Des choses que Et, j'avais jamais vécues, frère, aussi. Hein. et dans les C'est familles con, mais d'accueil, tu étais violent ou jamais? non, je l'étais jamais. Bah, c'était plutôt, c'était plutôt les familles d'accueil qui étaient violentes envers moi, pas toutes, mais ou les jeunes qui étaient placés avec moi. Mais j'ai encore continué, justement, j'ai encore continué ma jeunesse dans un climat encore plus violent que celui qu'il y avait à la maison, quoi. Donc, Donc, ouais. mais c'est bizarre qu'en 2010, t'aies pas de droit quand on est violent vers toi, je crois. Ça me surprend. Ouais, Donc, mais attends, excuse-moi. ouais. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est en fait, tu vois, quand je vois des gens qui me parlent de l'homosexualité, que c'était mes frères, et puis tout est réduit aussi à la sexualité. Du coup, moi, ça me fait rire. Quand t'es là en train de dire, quand le mec est en train de dire oui, tu t'es en train de parler d'Aïcha et que le mec il te parle de oui, mais toi tu vois que le plan sexuel, ça me fait bien rire. Parce qu'il réutilise la même rhétorique pour les homosexuels, tu vois. Merci les amateurs. Est-ce que tu as pu vivre ton homosexualité plus librement, excepté le Maroc, dans les familles d'accueil? Ah ouais, totalement. Ouais, il y a des familles qui étaient ouvertes, pas toutes. Les premières, la première, c'était une famille de Marocains. Je mangeais même pas avec eux, frère, pour te dire. Pourquoi? Je sais pas s'ils ont senti parce que je faisais pas partie de leur famille, donc on mangeait en retrait. Et pourquoi ils sont Je mangeais famille comme un d'accueil? kleps dans la même pièce. Pourquoi ils sont famille d'accueil alors? Je comprends rien. Bah, parce que je crois, c'est quoi? C'est 45 € par jour par jeune. Ça Ouais, te je suffit vois. comme explication? Moi, pour 45 €, je le fais pas. Hein. Ouais, mes frères, il y en a qui accueillent 4 enfants, 5 enfants. Hein. Je me suis retrouvé dans une famille d'accueil, dans un appart. Il y avait 5 gosses avec moi. Hein. Les darons, ils sont là quand le mec l'éducateur te dépose, en mode oui, on va s'occuper de lui, merci, au revoir. Dès qu'il part, les deux, ils te disent bon, t'as un congélateur avec des steaks, un congélateur avec des frites, vous vous démerdez. Tu dors dans la chambre avec le mec. Je dormais avec un dealer. C'était incroyable. Et j'ai fini par m'enfuir parce que le mec voulait me planter au bout de 2 jours. Parce que voilà. C'était comme ça pendant 2-3 ans, quoi. C'est Tu assez vois, dur c'était. la vie parfois. Hein. Ouais, bah ça, Et quand c'est grâce à la MIF. C'est quand grâce à t'as la MIF fini que je m'en suis retrouvé. Bien sûr. quand t'as fini ta peine, t'es rentré chez ta Ouais. famille ou t'as vécu tout seul? Ouais, après le tribunal, je suis sorti. C'est mon père qui m'a proposé en mode s'il te plaît, reviens à la maison. Genre, on va- genre tout va s'arranger, tu vois. Mais je n'ai pas Et compris. Tu lui as mais dit, est-ce que c'est un problème que je suis homosexuel quand il t'a dit reviens à la maison?
Non, bah, en fait, c'est tu sais, ça reste ce truc-là, ça reste quelque chose de tellement tabou. Ouais. C'est-à-dire que même en ayant appuyé sur le micro au tribunal devant la présidence et que j'ai appuyé sur le bouton et que j'ai dit devant une salle remplie: «Je suis gay», ma daronne, elle s'est effondrée. Mon daron, il était derrière, il était dégoûté parce qu'il y avait des gens qu'il connaissait dans le tribunal Mm. et on n'en a jamais reparlé. Encore à ce jour, on n'en a jamais reparlé pour te dire à quel point c'est tabou, tu vois? Ouais, je comprends. Voilà. Donc ouais et il y a quelqu'un qui disait: «Ouais, c'est l'extrême droite». Eh, moi, je t'explique, je suis apolitique, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les steaks vraiment et c'est pas une question de gauche ou droite, c'est juste un moment, faut être clair, faut être rationnel. C'est comme le Coran, tu signes pour tout. Tu signes si tu signes pour un truc, tu signes pour tout le bouquin, tu vois? Ouais, Bah, mais en partie, c'est pareil. on Donc s'en. si un mec du RN prend, avantage sur ma situation, ouais, ça me dérange. Ouais, ça me dérange Mm. parce que qu'est-ce qu'il en a à taper des homos, tu vois? C'est souvent Ouais. ça la réalité, hein. Ah, peut-être il va se Donc taper voilà, des j'aime juste homos, pas me hein. faire utiliser. Et du Je sais coup, pas, donc dans ton tous les père cas, en tout t'a ouais, proposé et t'es pas rentré. T'as fait ta vie tout seul à 17 ans. c'est ça, Et, c'est ça, je me suis barré. et comment t'as survécu? T'as trouvé du boulot? Ouais, bah, après, surtout, je t'ai dit, en fait, je me suis mis en couple avec un journaliste. Tu parlais Hmm. de journaliste tout à l'heure, ça m'a fait tilt, et en gros, je suis resté plusieurs années avec et c'est grâce à lui que j'ai pu m'en sortir, en fait. C'est grâce à lui que j'ai pu reprendre des études, grâce à lui si aujourd'hui je peux être, qui je suis Vous êtes encore ensemble aujourd'hui? et dépendant. Non, puis aujourd'hui, mais on est amis. On est Ok. restés en bons termes et on travaille ensemble d'ailleurs. Ah, ça fait plaisir à entendre. Et Ouais. tu m'as dit, tu parles encore, tu as parlé à ta mère récemment, donc tu es resté en bon terme avec en terme avec ta famille, en contact? Avec ma mère et certaines de mes sœurs, sinon j'ai coupé les ponts. Mon père, je l'ai vu il y a quelques mois, je lui ai dit mes 4 vérités et je lui ai dit d'aller se faire enculer, quoi. Pardon, désolé. Donc même aujourd'hui, tes parents et tes sœurs n'ont pas accepté ton homosexualité? Mes sœurs, si. Ma mère, je pense qu'elle l'a accepté à sa manière, mais comme elle le dit si bien elle-même, c'est Dieu avant moi. Ça, je l'oublierai jamais. Hmm. Elle préfère Dieu à moi et elle me l'a dit enfin, elle me l'a dit dans les yeux. Elle m'a dit: «S'il fallait choisir, ce sera Dieu, ce serait pas toi». Hmm. Mais du coup, tu as quand même envie de rester en contact? Disons qu'elle en a plus pour longtemps, alors je vais profiter et que dans tous les cas, ça reste ma mère. Je vais pas dire: «Oui, le paradis est sous les pieds de ma mère», c'est pas vrai, bullshit. D'ailleurs, je voulais te demander, parce que ça a été un truc très récurrent toute ma jeunesse, c'était de me dire: «Ouais, faut pas faire ça, faut pas faire de mal, faut pas machin, sinon Allah, il va t'attraper par les paupières, il va te soulever il va te soulever dans le ciel et il va te jeter». Et ça, quand je le demande à ma mère, elle Tu sais, me dit: «Oui, oui, c'est dans le Coran». tu sais ce qu'ils faisaient en Syrie pour punir les gosses? Ouais, dis-moi. Ils chopaient les oreilles comme ça, à pleine main, et ils le Ouais, soulevaient par les oreilles. putain. Et mon père, il m'a dit ça une fois quand j'étais à l'école, genre il y a 50 ans, il a vu un mec se faire arracher une oreille comme ça. Et du coup, toute mon enfance, mon père, il me disait, tu touches jamais les oreilles des enfants à l'école ou de tes frères. Moi, je comprenais pas. Et quand je suis Ouais, adulte, il m'a raconté cette histoire et j'ai compris. Il était tellement traumatisé de voir un mec se faire arracher une oreille par son propre poids. Toute mon enfance, il me disait, tu ouais, touches c'est un pas les peu oreilles des gens. Tu vois, c'est une phrase qui est dingue. Tu te dis, touche pas, touche mmh pas les oreilles, moi, de base. Qu'est-ce que tu me racontes? c'est un délire. Non, mais c'est un délire. Mais du coup, moi, je voulais savoir parce que j'ai redemandé il y a pas longtemps. Moi, je lui ai demandé, je lui ai dit: «Mais ça sort d'où, en fait?» Parce que je me suis dit: «Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est dans un hadith? Est-ce que c'est» je sais pas. Je sais pas, je trouve pas. J'ai même demandé à ChatGPT tellement que j'étais perdu. Je dis: «Est-ce qu'il y a un truc avec des paupières dans le Coran ou dans des» rien du tout. Un peu comme tu sais, un peu comme une légende, mais elle me disait clairement que Allah me soulèverait par les paupières Mais jusqu'à, je sais je pas connais moi, pas, l'exosphère ou je voilà, connais pas ce délire, je mais il y sais a plein pas. de trucs où Allah il te torture comme ci, comme ça. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est en gros, il est aimant et en fait, le mec te menace H24 en fait. Il y avait un peu cette hmm. vibe-là où C'est tu te dis: pratique, «Ouais, hein. il est au-dessus». Ouais. Et Mais maintenant, en tout cas, qu'est-ce que tu m'as dit que tu as parlé à plein de musulmans qui sont gays ouais. et qui l'assument pas. Qu'est-ce que tu leur Il y conseillerais en a là? qui l'assument. Ouais. Il y en a qui l'assument. C'est-à-dire qu'ils arrivent à, je sais pas, je suis pas là pour juger, hein, mais voilà, ils disent vivre en harmonie en tout cas entre leur identité,
leur orientation sexuelle et leur religion, leur foi. Donc moi justement, je les ai filmés pour qu'ils en parlent. Et t'en as d'autres qui sont complètement perdus. Ouais. Où tu as vraiment l'inverse, où tu vas avoir vraiment le côté, le mec va couper contact avec tout le monde parce qu'en fait, il est dans une espèce de dissonance cognitive où le gars se fait tringler par tout Paris et juste après, il va aller prier. Euh, du coup, j'ai pas de conseils à donner. Si vous êtes homo, gay, lesbienne, tout ce que vous voulez, et que vous voulez témoigner, moi je vous dis, il n'y a pas de souci, venez me voir, envoyez-moi un message. Mais si j'avais un conseil, tu veux que je leur dise quoi? Ouvre les yeux. C'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est que moi je comprends ton combat, et en même temps je me dis, il y a des gens, ils changeront jamais. Ils changeront jamais. Tu- c'est ça la difficulté. C'est, il y aura toujours des gens c'est pour eux, t'es juste un moyen de tester leur foi, tu vois. Je dis pas que t'as tort, hein, loin de là. Je dis juste que ces gens-là, ils vont jamais, jamais douter réellement. Mm. Mais merci de ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Parce que tu arrives quand même à remettre en doute certaines personnes. Ça, c'est bien. On s'en fout que les gens ils changent. L'important, c'est de plus laisser le terrain pour les générations futures. C'est que Oui, bien ces sûr. gens, ils sont comme ça parce que personne a tenu tête aux escrocs qui les ont convaincus que c'était bien. Tu vois Oui, ce que je veux dire? c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, pas faux. Pas faux, pas faux. Mais en vrai, j'approuve tout ce que tu dis, frère. En vrai, je suis totalement d'accord. Il n'y a pas un seul truc en t'écoutant, je me suis dit, bah non, bah non. Mais si, si, en fait. Inch Babal, Si, tu si, trouveras un totalement. truc que t'approuves pas. C'est ça. Et du coup, c'est quoi le bail avec les cris des animaux là? J'ai pas compris. Je t'ai dit, je suis nouveau, je connais Ah rien. bah, je suis le souverain officiel du royaume autonome de Roubaix. Et Ok. l'étiquette veut que ce live est une extension virtuelle de mon royaume. Et l'étiquette veut que les invités ont le droit de pousser un cri d'animal dans mon royaume. Donc je te laisse exercer Ok. ce droit si tu le souhaites. Ok. Bah écoute, on va terminer sur ça. En tout cas, je te remercie pour de m'avoir laissé Mais attends, avant qu'on termine une- là-dessus, moi j'ai d'autres questions. Ah bah dis-moi, je t'en prie, je ferai mon cri d'animal après alors. Oui, bien sûr. Comment... On est en 2025 maintenant. Est-ce que tu penses que c'est plus Ouais. facile d'être gay dans une famille musulmane? Est-ce que... Je pense que ça dépend du niveau d'éducation. Moi, Ouais. je pense avoir reçu une bonne éducation en termes de valeurs. Euh, T'as tapé ton père, quoi. alors attends. Alors attends. Je parle pas de mon père. Je Ok, parle pas de mon ouais. père. Je parle surtout de mes sœurs et de ma mère. C'est elles surtout que je pense qui ont façonné mon éducation et je les Hmm. remercie. J'ai pas de haine particulière contre elles, sauf une. Euh, mais, euh, T'es le mais seul disons apostat? T'es que le seul apostat de la famille? non, ça je l'ai découvert plus tard, gros. Après, ouais, non, je suis pas le seul. Je suis pas le Déjà, seul. je suis Ouais. pas gros, je suis enroubé, s'il te plaît. J'ai pas dit gros, j'ai dit gros. Tu l'as dit au moins 30 fois ce soir, t'écouteras Ah l'enregistrement. ouais, mais excuse-moi, désolé, je le dis, mais c'est une façon de parler. Désolé, je parle comme un T'inquiète, wesh. t'inquiète. Ouais, ça j'ai Mais vu, hein. désolé pourtant, c'est pas, je parle pas comme Alors, ça donc généralement. Je vais essayer de parler mieux. t'es pas le seul confrère de ta Ouais. famille et tu l'as découvert récemment. Ouais, il y a quelques temps, ouais, déjà. Ouais, ouais, j'ai découvert ça, mais je pense que c'est aussi des déceptions, tu vois. Je pense que le fait que ma sœur présente quelqu'un à ma mère et que ma mère coupe carrément les ponts parce que le mec est portugais et non musulman, ouais, c'est violent. C'est violent et que bah forcément tu te dis si ta propre mère te rejette, pourquoi tu veux croire en un truc Attends, complètement c'est débile. ta sœur qui a ramené un Portugais, sa mère l'a rejeté, Ouais, c'est ça. et du coup, elle s'est Mais dit moi c'est complètement j'étais là ce débile. jour-là. Hmm. Elle a eu le courage de venir lui présenter son copain alors qu'elle savait que c'était compliqué. Et elle savait que c'était compliqué, mais malgré tout, tu vois, elle s'est lancée. Et la réaction de rejet total de ma mère sans même un seul mot, il n'y a même pas eu un mot de sortie. C'est ça le pire, tu vois. Et le C'était mec pour elle, là, c'était. le Portugais, il s'est senti comment? Il a dit un Bah truc? lui, lui, mesquine, il a pas compris, quoi. Lui, sur le coup, il a pas tilt. Il s'est dit, mais pourquoi elle parle pas? Et en fait, ça a été un rejet direct. Et puis, de toute façon, ma sœur a insisté. En fait, ma mère lui a dit de partir et En plus, elle lui a pas ça parlé reste dans le pendant, thème, pendant parce plus que d'un an, ouais. ça reste dans le thème. Dans la famille, t'as un gay et un Portugais. Vas-y, tu saoules.
C'est pour ça ta mère, Non, elle a mais pas au-delà de supporté. ça, tu vois, il y a ce côté, moi, je remets aussi beaucoup la faute de toute façon, toutes les religions, hein. Il y a un côté très patriarcal où tu vois que de toute façon, les meufs, elles sont aussi Mais complètement attends, aliénées. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Ta sœur a présenté le portugais. Ta mère n'a rien dit. Elle a arrêté de lui parler pendant 1 an. Ta sœur, elle est Ouais, un quoi? Elle peu s'est plus d'un levée an, avec ouais. son mec, elle a dit bon, ben, on y va. Elle t'a Ouais, regardé, c'est ça. elle t'a parlé. Et du coup, Non, 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 elle s'est barrée, ouais. Elle s'est et barrée. du coup, t'en as déduit qu'elle est apostate et après, tu lui en as parlé ou pas? Non, j'en ai pas déduit. C'est elle qui m'a fait comprendre que de toute façon, elle n'y croyait pas et que voilà, qu'elle faisait Hmm. sa vie à côté comme si. Ouais, ouais. Mais pareil, une autre de mes sœurs, pareil, apostate, elle croit pas du tout et voilà. Mais elle, Par elle, contre, elle- elle se concentre. Ouais. ton lit est en train de s'effondrer pendant que tu parles. Fais attention. Mais non, comment ça, Ah, mon lit? c'est la pluie alors. J'entends la Ouais, pluie. c'est la pluie. Ok, Bah, du coup, pour avoir un bon réseau, je me suis mis dans ma caisse. ok, ça marche. Désolé. Mais Continue. ouais, en tout cas, ouais, disons que de toute façon, depuis que mon père s'est barré, il y a eu une évolution, tu vois. J'essaye aussi beaucoup de parler avec mes sœurs et même les croyantes, tu vois. Ouais. Même les croyantes et ma mère aussi, elle sent que des fois je suis un peu critique et tout. Mais, euh, mais bon, j'essaie quand même, je sais pas. J'essaie de la préserver. C'est pas parce qu'elle m'a pourri ma jeunesse que je vais lui pourrir sa vie, en fait. Ouais, je J'ai pas comprends. envie d'être dans la haine. Mais tu sais, c'est J'ai pas envie d'être dans la haine, ça ça, c'est m'intéresse aussi pas. pour ça que je fais ce travail et que je débat et que j'écris ce bouquin et que je fais des lives. C'est parce que même quand tu as quitté Ouais, l'islam, tu as toujours ouais, en fait, ce malaise permanent, ce mal-être permanent, ou que tu n'arrives pas à l'assumer. En fait, tu as toujours quelque chose qui te gêne, mais tu sais pas quoi. Et en fait, ce qui te gêne, c'est que tu n'as jamais assumé pleinement que c'était de la merde. Tu vois, tu es ouais, toujours là à te ouais, dire tout, totalement. même entre vous, toi, sœur et frère, vous en êtes jamais parlé. Vous êtes jamais assumé, genre, ouais, c'est bon, j'y crois pas. Tu vois, même toi, elle te le dit à demi-mot. Tu le Hmm. découvres. Elle a son copain portugais. Je sais pas si elle t'en a déjà parlé, tu vois, vous parlez pas de vos relations, parce qu'il y a toujours cette gêne de peut-être il est musulman. Tu vois, il y a jamais cette sérénité dans la famille. Même quand t'as quitté, t'es pas serein encore. Moi, ça m'a fait un Ouais, bien après, fou, hein, depuis 2 ans. après, Vas-y. ouais, excuse-moi. Non, 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 excuse-moi, je t'ai coupé, c'est moi. Moi, ça Je m'a t'ai fait passé la un parole. bien fou. C'est-à-dire, j'ai quitté l'islam il y a 10 ans, mais depuis 2 ans que j'en parle, ben ça, j'ai l'impression d'être un homme nouveau, tu vois. J'ai l'impression d'avoir Ouais, sorti ce que j'avais sur le cœur depuis 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, totalement. Après, je pense que tu sais, ça dépend aussi. Il y a plein de contextes. Je crois que t'es saoudien syrien, c'est ça? Ouais. Je pense que voilà, on n'a pas le même cadre. Moi, je vais avoir plus d'aisance à en parler avec certaines personnes de ma famille, tu vois. Hmm. Mais voilà, tu sais d'entrée qu'avec certaines personnes, c'est pas possible. Tu Ouais. sais que tu vas pas pouvoir en parler, ça c'est une certitude. Donc je l'entends totalement et ouais, le fait de sentir, de voir ça comme, de le ressentir un peu comme une libération, je l'entends totalement. Et surtout, gros mec, pardon, t'as beaucoup de courage. T'as beaucoup de courage et j'admire beaucoup ton combat. Voilà. Bah, à ton service, mon pote. Achète mon livre. Donne de l'argent à la confrérie. Ouais, t'inquiète. C'est quoi, 30 pages? Ça va être chaud, Ouais, hein? 30 pages. 30 pages, c'est trop. Ouais, Non, non, non. ouais, Jamais c'est j'écris trop. 30 pages. En plus, tu devras les lire, c'est impossible. Il y Je a te des jure, photos quand même. J'espère qu'il y a des photos, hein. ah, y en a. Par contre, il y en a des Waouh. illustrations. Il y a même ma Ah, c'est bien. relectrice, elle m'a dit fais-moi une table des illustrations. T'as cru que c'était une encyclopédie ou quoi? En plus, la table des illustrations, elle a aucun sens. Vraiment, genre. Bah écoute, Mais ouais, merci ouais. énormément pour ton témoignage très très intéressant. Fais-nous ton cri Merci à toi. d'animal. C'est le moment. C'est bon, ça te Ah va? bah ça m'étonne pas, hein? Parce que les gays, c'est souvent Ah des bah attends. étalons. Oh my god. Et c'est là que t'arrêtes de suivre ma chaîne, j'ai compris. C'est ça, c'est ça. Bah, bon, Non, bon courage à toi. Bon courage à toi. merci. Merci pour tout. Ah, Et merci continue à ce que toi. tu fais. Et force à toi par rapport à tous les bouseux qui montent et qui finissent par t'insulter sans réfléchir. Merci à Non, toi. c'est bien, c'est bien. Moi, je suis reconnaissant pour les gens qui salissent l'islam. C'est pas des bouseux. Ouais, il te donne raison. Ouais, il te donne raison, Voilà. ça c'est sûr, hein. Mais Et bon, là, si une de tes sœurs veut témoigner, un de ces quatre, ou un autre gay qui a entendu cet échange, bah, tu me mets en contact. ouais, n'hésitez pas. Si vous voulez témoigner ou quoi, je vais refaire un documentaire pour Alibaba et puis on va diffuser ça sur les réseaux. Ouais, tu me dis, si tu veux que je lise le script, moi je le fais, hein. Ouais, Enfin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais je prendrai ton bouquin, il n'y a pas de souci. Bah, merci à toi. ciao, Aliro. Ciao, ciao. Salut. Ciao.
Ah, c'était un long témoignage, mais très très intéressant. Et j'ai mal au dos, parce que je suis resté tendu tout du long. Ça, c'est pas bien.